Aïe, aïe, aïe. Bonsoir tout le monde. Bienvenue encore à notre soirée et on est rendu le mercredi soir et ça c'est notre réunion Zoom où les gens peuvent nous rejoindre un peu de partout. Et les mercredis, on est en train d'étudier dans l'Ancien Testament, on est rendu dans le livre d'Exode et c'est toute l'histoire les origines d'Israël. Israël, ce pays qui existe aujourd'hui, il y a des gens qui disent c'est même pas leur pays, c'est d'avoir de la pays. Non, c'est là depuis des milliers d'années et c'est là parce que Dieu voulait que ce soit là. Hmm. C'est le pays dans lequel que Dieu a établi. C'est son peuple, Israël. Et qu'est-ce que nous sommes en train de voir maintenant? C'est qu'on voit des moments tellement, il y a tellement des choses qui arrivent. On voit la vie de Joseph et on voit comment ça se développe, puis on voit la vie de Jacob et on voit la vie de chacun les fils, un peu moins, mais un peu de partout. Et tout d'un coup, on est rendu en la fin de Genèse, on voit que Israël a rentré en Égypte, puis ils sont très, très, très euh, bien. Ils sont établis. Il y avait les pays avaient une famine, mais eux autres sont corrects. Et tout d'un coup, on sort des centaines d'années et on rentre dans d'autres détails. Et cette fois-ci, les détails sont autour de celui qui va libérer Israël, Moïse. Et encore, on rentre dans plus de détails. C'est plus comme encore détail après détail. Donc, tu es en train de lire la Bible, puis tu lis un chapitre et tu vois la vie de quelqu'un et tu vois grandir et tout ça, et des fois, tu tournes la page et tu es 400 ans dans le futur. Parce que Dieu veut qu'on regarde certaines choses très importantes. Donc, si c'est dans la parole, il y a quelque chose à faire avec toi et moi. Dieu veut qu'on apprenne quelque chose. Et donc, on va regarder aujourd'hui la vie de Moïse encore, les prochaines choses. Euh, Chapitre 3, on a regardé le buisson qui ne brûle pas, la voix de Dieu qui commençait à parler à Moïse, Moïse qui ne peut pas croire qu'il parle à lui, qu'il est en train de dire, toi, tu vas retourner à Pharaon. Et Dieu n'a pas le trop facile, on peut dire, avec lui. Donc, je vais demander euh, peut-être Glenn de lire chapitre 4 de... ouais. Je pense qu'on va regarder juste à travers ça. Ouais. Euh, jusqu'à 10. Là, je t'entends pas, Glenn. Est-ce qu'il y a un problème avec le micro? Désolé. Alors, Exode chapitre 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et il devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit la main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle est redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel,
et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ô Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et que ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Amen. Oui, Seigneur, tu n'as pas toujours le travail facile avec nous. Merci pour ta patience. Merci, Seigneur, que tu abandonnes pas et tu nous lâches pas, Seigneur. Tu nous délaisserais jamais ta parole. Merci pour qu'est-ce que tu es en train de faire, nous montrer cet homme, Seigneur, ce berger. Cet homme qui était un prince en Israël, mais qui est devenu un berger humble, qui a perdu toute fausse confiance en lui-même, mais qui a besoin d'une confiance en toi, Seigneur. Encore, qu'est-ce qu'on a à apprendre dans tout ça? Qu'est-ce que Dieu, toi, tu veux nous dire? Saint-Esprit, aide-moi à transmettre. Euh, j'ai, j'ai toujours cette idée de nous voir dans ces situations-là. Autrement, nous, l'Église d'aujourd'hui, comme Moïse, OK? Oublie pas, Moïse, il a grandi dans un palais en Égypte. Donc, je ne sais pas combien d'enseignements de la parole qu'il a reçu. Je sais que sa mère l'a influencé et il y avait différentes choses, mais est-ce qu'il comprenait qui était Dieu comparé à les autres, qui au moins eux autres, ils s'en parlaient entre eux. Puis là, depuis 40 ans, il a fui Égypte. Il était avec Jethro qui connaissait pas le Dieu d'Abraham, mais qui a quand même a l'air d'être un homme qui comprenait des choses, un homme sage, un homme probablement, on peut dire, intègre. Donc, c'est pas un gars qui connaît Dieu qui arrive ici, qui a vu une buisson commencer à brûler, mais ça se consume pas. Et c'est pas un homme qui, il faut dire, merci Seigneur, il y a une voix qui sort de la buisson, et je sais pas toi et moi, mais il reste là puis il jase avec parce qu'il reconnaît c'est Dieu. Merci Seigneur. Mm. Mais là, Dieu est en train de lui dire des choses que ça le dépasse complètement. Dans notre vie, on dirait c'est un jeune chrétien. Puis on va dire, il est juste quelqu'un qui vient juste de connaître toutes ces choses. Mm. Donc, Dieu est en train de lui dire, toi, tu vas retourner vers Pharaon. Il dit, je t'ai vraiment pas bien choisi, Seigneur. Non, je Mm. suis pas. Non, il dit, et la dernière chose qu'il dit en chapitre 3, c'est que comment ils vont être convaincus que c'est moi, puis peut-être qu'ils ne m'écouteraient pas, dit, et Dieu déclare, je suis. Ça, c'est une des plus grandes déclarations parce qu'il est jamais j'étais ou je serai, mais je suis. Je suis avec toi. Où tu es, où qu'on est maintenant, dans la situation, je suis. Mm. C'est une grande déclaration puis un grand nom. Mais là, on rentre en chapitre 4 et Dieu est en train de lui dire, écoute, OK. Donc, il dit, oublie pas, ce gars-là, il ne connaissait pas toutes les choses de Dieu. OK? Mm. Moïse répondit, il dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'a point apparu. Tu mens. OK? Pas vrai. Mm. Normal? On a déjà eu ça. Si tu as déjà parlé à du monde, j'ai déjà parlé des miracles qui sont arrivés dans ma vie, comment que Dieu m'a guéri, fait des différentes choses, puis le monde dit, ben,
Je te crois pas. Et j'ai pas comme des rayons X, rien, non. Moi, je sais que c'est vrai. Mm. Et je comprends que les gens disent, mais non, j'y crois pas. Oh, ils pensent quelque chose, c'était quelque chose de psychologique. En tout cas. Donc, ce gars-là arrive, ils sont sous une oppression, il y a tout un système qui les garde justement esclaves et Moïse veut les libérer. Donc, l'Éternel dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Ça, c'est une première chose que je veux souligner. C'est que, Seigneur, je veux te servir. OK? Je veux faire quelque chose pour toi. Et la première chose que Dieu dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et il a fait ça à travers des siècles. David avait un front, puis il a lancé une pierre. OK? C'est ça qu'il avait dans sa main. Quelque chose de pas si puissant que ça, mais avec ça, il a détruit les géants. Euh, donc, le mâchoire d'un âne, Samson a tué 200. Euh, c'est ça qu'il trouvait dans sa main. 5 pains et 2 poissons. C'était dans les mains d'un enfant qui les a placés dans les mains de Jésus. Au-dessus de 5000. Donc, il y avait 5000 hommes, puis probablement le même nombre de femmes et d'enfants qui étaient nourris ce jour-là. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils ont placé dans la main de Dieu. Qu'est-ce que tu as? Hein? Euh, Même le parfum de Marie. Elle est arrivée, puis elle a rempli la maison de toute une senteur qui était. C'est ça qu'elle avait dans sa main. Et c'était très dispendieux pendant que les pains et les poissons étaient. Il n'y avait pas grand-chose là. Tu le mets entre les mains de Dieu. La première chose, c'est que on a un frère ici qui est dans notre assemblée qui va régulièrement jaser avec les gens. Pour lui, ça va simplement. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est sa parole. Il est en train de s'aimer la parole. Et avec ça, on attend que l'éternité va rentrer dans leur vie. Parce que c'est ça qu'on a dans. On a nos langues, on a nos pieds. Sa femme aussi est évangéliste. C'est, c'est simple. C'est qu'est-ce qu'on a, puis on prie que le Seigneur le voie. Qu'est-ce qu'on a entre nos mains? C'est toute cette parole que Dieu nous a donnée. Les instructions et les choses capotées, puis il dit, comme il dit, tu importes les mains aux malades, ils seront guéris. Il y a toutes sortes de choses parce que dans tout ça, qu'est-ce qu'on a dans nos mains n'a aucune valeur excepté que Dieu se met à l'utiliser. Mais entre les mains de Dieu, wow, puis il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Puis il dit une verge. C'est un menton qui est utilisé pour marcher. Il dit, excuse-moi, cette scène-là, je le trouve vraiment drôle. Jette-les à terre. OK. Et ça devient un Mm. serpent. Mm. C'est pas la chose que je m'aurais entendu comme ça. Mm. Mm. Puis là, Dieu dit, c'est- donc c'est ça qui arrive entre les mains de Dieu, un bon ton devient un serpent et une raison pour. Puis là, Dieu, verset 4, dit, euh, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par le cœur. Mm. Mm. Maintenant, comme j'ai dit, j'essaie de penser à nous, toi, moi, on est en train de dire, non, c'est correct, il y a d'autres arbres là-bas. Je peux me couper un autre. Je peux. I'm OK. Je suis correct. Mm. Non, j'ai vraiment pas besoin. Non, je marche bien, mais non. J'ai- Puis Moïse, oublie pas qu'il est assez nouveau à tout ça. Puis il Mm. n'hésite pas. Lui, il prend par le cœur et ça redevient une verbe. Mm.
Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Moïse dit, comment est-ce que je peux, tu sais, et on va regarder, tu sais, comment? OK, voici qu'est-ce que moi je peux faire. Je peux prendre un bâton qui n'a pas de vie, c'est juste un objet. Tu peux le tirer à terre et ça va prendre vie. Ça va être un serpent, oui, et, mais tu le reprends et ça redevient une verge sans vie. Commences-tu à voir avec qui tu as affaire? Autrement, je t'ai jamais demandé d'y aller le seul. Si je t'envoie, je suis avec toi. Il a déjà promis ça. Il a déjà dit, j'irai avec toi. Chapitre 3. Maintenant, il monte encore. Il dit, encore, pense à toi maintenant. C'est toi qui es assis là et tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Puis là, Dieu dit, hey, mets ta main dans ta poitrine. Cache-les là, mets-les. Maintenant, sors ta main. Ah! Là, il ne peut plus courir parce que c'est attaché à lui. Il a couru le serpent. Le lèpre, il n'y a rien de. C'est une des maladies qui était le plus terrible que tu peux exister dans ce temps-là. Il n'y avait pas de manière il n'y avait pas de guérison. Tu étais lépreux, il te séparait, souvent il t'envoyait quelque part, loin des villages et toutes ces choses-là. Puis là, il dit, mets ta main dans ta poitrine. Même je demande, c'est que quand il a dit, prends ta main et mets-les. Je pense qu'après le serpent, il faudra, OK, mets ta main, il le met encore, puis ça revient normal. Voici qui est avec toi. OK? Deux miracles incroyables. Et non seulement ça, il guérit le lépreux. Sais-tu, avant que Jésus a guéri le lépreux, il y avait Naaman qui était en dehors, mais ce n'était pas des Israélites qui étaient guéris. Euh, Étienne va être en train de prêcher un jour, puis il dit, aucun Israélite. Non, c'est Jésus qui a dit ça. Il n'y a aucun Israélite qui était guéri. Mais Naaman. Autrement, qu'est-ce que Dieu vient de faire? C'est inattendu, parce que Naaman c'est bien dans le futur, ça. Quand quelqu'un avait le lait, c'était fini. Et Dieu dit, fais ça, c'est parti. Vois-tu qui est avec toi? Il y a un serpent, danger, commencez, fini. Il y a le lépreux, lèpre, danger, fini. Et la troisième chose qu'il dit, puis on ne voit pas l'exemple de ça, mais tu prendras de l'eau de la rivière, le Nil, tu le verseras à terre et ça deviendra sang. Autrement, si tu ne crois pas encore, fais ça. Ça, c'est la troisième chose. Tu vois, regarde, le serpent, le main, l'eau en sang, correct. Verset 10. Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui est la parole facile. Ce n'est ce n'est ni d'hier ou d'avant-hier. En tout cas, ça fait longtemps que je suis de même. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Il y a beaucoup de monde qui pense, et c'est parce que probablement il bégayait ou il faisait quelque chose ou il y avait quelque chose il y avait de manière à parler. Mais euh, encore dans le discours de Étienne, il parlait comment que Moïse était un grand orateur. Il parlait avec puissance. C'est juste qu'il n'a pas parlé probablement depuis 40 ans. Peut-être avec les brebis,
Il n'a pas pratiqué ça. Ouais. Donc, peut-être qu'il y avait quelque chose de physique. Il y a du monde qui pense ça. Mais ça se peut qu'il ait juste un manque de confiance en lui-même. Ouais. Donc, un jour, ils vont dire, hey, c'est ça, regarde, il y a des discours, on va voir dans le futur, à travers tout le Pentateuque, à travers tous les livres, on voit Moïse en train de parler, puis il parle, c'est bien. Ça. Mais la crainte ici, il est en train de le retenir. Et la crainte, c'est parce que Moïse avait encore les yeux sur Moïse. Ouais. Et lui, il regardait Moïse, puis il dit, il n'y a aucune manière que moi, je peux le faire. Parlant c'est comme, encore, s'il était un homme qui bégayait, j'étais dans le nord et j'étais en train de prêcher, et à la fin de la réunion, il y avait une ligne des personnes, et je pense que c'était chez Bougoumou. Puis, il y avait une ligne de personnes qui ont avancé pour la prière, puis il y a un homme que je priais pour lui, je sentais vraiment, je fais rarement ça, que je dis ça. Je dis, si jamais tu ressens un appel pour le ministère, moi, je ressens la même chose que toi. Que tu peux, le ministère. Et là, il s'est mis à parler avec moi. Il dit, ah, et il avait de misère à parler parce qu'il bégayait. Et dans ma tête, je disais, oh, 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 t'as vraiment manqué le bateau là, Don. Et des années plus tard, il était pasteur. Mm. Il avait encore le même problème, mais il utilisait, il était un bon pasteur, en train de servir son monde. C'était un super que Ouais. Mm. Dieu le choisit. Ouais. Parce que c'est pas par la force de la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est toujours qui est avec nous et pas nous nous-mêmes. Donc, euh, donc, Moïse s'est dit, après tout ça, ah Seigneur, et l'Éternel dit, qui a fait la bouche d'homme? Mm. Ah, t'as de misère à parler. Ah, excuse-moi, Mm. je me suis trompé, je ne savais pas. Oh, Dieu, je t'ai parlé. Ah, si seulement, attends, es-tu un de tourner vers les anges en train d'être. Il n'y a pas un de vous autres qui aurait pu me dire qu'il ne pouvait pas parler? J'aurais pas perdu mon temps? Je connais toutes choses. Il s'appelle Moïse. Tu penses que tu as des problèmes? Moi, je vois les problèmes que tu ne vois pas encore. Tu penses que tu vas manquer ou quelque chose que tu n'as pas à la hauteur? Je sais que tu n'es pas à la hauteur et tu es moins à la hauteur que tu pensais que tu étais. C'est pas tellement qui tu es, mais qui je suis. Amen. Je Amen. sais, OK, qui a fait la langue, euh, la bouche d'homme et qui rend muet, puis ça, c'est dur Mm. à prendre, puis d'une controversée, mais que, oui, il y a des choses qui arrivent et c'est Dieu en train de le faire. On rentrera pas dans, c'est trop à discuter, mais un jour, peut-être, on aura cette question. Il faudra en parler. Si quelqu'un voudra nous écrire, on va avoir plus d'explications là-dedans, mais je suis certain que notre ami Paul va expliquer tout ça. Mais en tout cas, euh, va donc, je serai avec ta bouche. Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras, verset 13, envoyer. Alors la colère de Dieu s'enflamma. Mm. Wow! Et Ouais. chaque fois que c'était fait ça, il y avait presque quand il disait ça, relis l'Ancien Testament, la Bible, souvent, il y avait un plaie qui rentrait en Israël, il y a quelque chose d'autre qui arrivait. Dieu, tu sais, même quand il s'enflammait, ça prenait l'intercession de Moïse d'arrêter que Dieu détruise Israël. Il était sur la montagne. Encore les mots, il s'enflammait. Et si Dieu s'enflamme, as-tu déjà pensé que c'est bizarre que nous, les humains,
on peut rendre l'Éternel au bout. Mm. Là, je suis au bout. Qui? Mm. Ah, je fais pas affaire avec des hommes. Ah, je comprends, Seigneur. Je pense pas. Je pense pas que c'est comme nous, là, on rêve le pain de notre patience. Mais il y a des réactions de Dieu. Il y a des émotions. Mhm. Il brûle. Il dit, n'est-il pas ton frère Aaron? Oublie pas que toutes les autres places qu'il a enflammées, mais il y avait une chose spéciale pour Moïse. Mhm. Il va utiliser Aaron, il donne la grâce ici. Puis il va envoyer son frère avec lui. Mhm. Il voit une chose, c'est que le Seigneur est en train de voir que tout ce qui est arrivé à Moïse durant les années a vraiment enlevé toute l'arrogance qu'il avait, qui a fait que lui allait libérer son peuple en tuant les Égyptiens. Mais c'était rendu loin. Et au lieu de juste avoir une partie, c'est comme si toute confiance et toute, euh, ouais, juste confiance en lui-même. Et c'est la plus grande chose qu'on a besoin, débarrasser de la confiance en nous-mêmes, mais quand même avoir une confiance que Dieu est avec nous et que Dieu peut nous utiliser. Et ça, il n'y avait pas de l'air être capable d'embarquer là-dedans. Donc, Dieu a dit, il a fait une concession. Ça a de l'air à ça ici. Tu vas prendre ton frère Aaron. Nous voulons en parler un peu plus de ça, mais on va laisser cela ce soir, juste là. Encore, un des problèmes, on a dit ça dans le chapitre, le dernier chapitre est celui-là, c'est comment que Dieu veut répondre des prières. C'est des fois de convaincre celui ou celle qui répond à la prière. On ne sait pas comment, ça peut être des talents, d'autres choses. Les convaincre, c'est ça qu'il veut. Et qui sont la réponse. Des fois, ils n'ont pas confiance du tout en eux-mêmes. Dieu sait qui est avec. Si tu as un appel, comme mon ami qui avait un problème de parler, Dieu l'utilise. Il l'utilise grandement comme pasteur. J'ai vu ce frère qui est en train de... Il est né sans ses membres. Il est tellement inspirant parce qu'il est en train de proclamer le nom de Dieu. Puis, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes. Mhm. Mais il est tellement puissant de qu'est-ce qu'il est en train de dire. Parce que c'est pas lui, c'est celui qui est en lui. Mhm. Le créateur de l'univers vit en toi. Et s'il est là, il peut agir. Tu es une Moïse, tu es un choisi de lui. Et il sait avec qui il a affaire. Et si la chose qu'il t'a demandé de faire, tu n'as jamais fait ça de ta vie, probablement c'est la meilleure chose. Parce que là, il peut agir à travers toi. Il ne veut pas que tu aies confiance en toi-même, il veut que tu aies confiance en lui, en toi. Alléluia. Mhm. Encore, si tu ne connais pas Jésus, Dieu choisit. Il choisit le monde. Et il y a toujours une place. Un berger, quelque part perdu dans le désert, est devenu le chef d'Israël. Toi, je ne sais pas ta vie, mais une chose qui est certaine, Jésus te connaît, il savait tout ce que tu as fait dans ta vie. Il t'a regardé et dit, je t'aime tellement, je vais mourir pour toi. Tu vas payer pour tous tes péchés et cette barrière entre nous sera éliminée, qu'on peut être ensemble pour l'éternité, qui va débuter sur la terre et je te donnerai une vie abondante. Mhm. Et tu vas, si le plus que tu le connais, le plus que tu vas vivre des choses comme Moïse a vécu dans le surnaturel. Mhm. Reçois Jésus dans ton cœur pour avoir le pardon et une relation avec lui. Et si tu es chrétien et Dieu te dit, fais quelque chose, il sait avec qui il a affaire. Et oui, c'est vraiment toi
que Dieu est en train de parler, à qui Dieu est en train de parler. Amen. Tous les mercredis soirs, on est sur Zoom, 6 heures ou 18 heures, mercredi soir, 10 heures dimanche matin. On est à Saint-Augustin-de-Desmaures, l'adresse est ici, tu vas le voir. Tu veux m'écrire, tu veux me contacter, l'adresse Zoom est là aussi, c'est que tu pourras nous rejoindre. Même le dimanche matin, tu peux être sur Zoom, faire une réunion avec des personnes sur Zoom ou ici en personne. Tu seras le bienvenu. Sois béni. Encore, merci de m'avoir écouté. Si tu as des questions, écris-nous. On aimera ça vraiment de répondre. Dieu vous bénisse au bout.